Bonjour à tous, donc aujourd'hui pour la ronde 2 de l'équipe de France Jeune, on va commenter la partie entre Soren, donc qui est ST3 bis, et alors que je dise pas de bêtises, et Judicaël, donc qui est Judi 2. Ok. Ok, d'accord, donc bon, noir est mis dans le coin, ça c'est un Joseki classique qu'on peut voir souvent en début de partie. Ok, noir décide de jouer là, pourquoi pas. Ok, là noir, noir est venu ici, ok. Alors là, en général, quand même, je trouve ça un peu dangereux de laisser la situation comme ça avec Noir. Si on veut aller jouer un coup ici, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, je pense autant le faire tout de suite. Euh, Ici, le problème dans la partie, quand Noir joue là, maintenant par exemple, Blanc peut simplement jouer quelque chose comme ça. Et si on imagine même une séquence comme ça, bon, Noir est pas très content, il rampe sur la deuxième ligne. Euh, Bon, il vit dans le coin, mais bon, il a rampé sur la deuxième ligne, il a beaucoup renforcé Blanc à l'extérieur, donc Blanc est assez content. Et maintenant, par exemple, Blanc pourrait décider d'aller passer la pierre ici. Donc Blanc est assez content du résultat. En général, voilà, ici on va quand même rajouter un coup. Donc bon, il y a des anciens Joseki, effectivement, cette pince, par exemple, Noir joue quelque chose comme ça. Blanc, par exemple, peut jouer quelque chose comme ça. Noir s'étend de l'autre côté. Et ensuite, alors il y a un ancien Joseki, hein, comme ça. Donc, qui est un peu bizarre, mais qui est encore possible. Euh, alors ici, il y a un Tetsuji. Hein, bien sûr, Noir ne peut pas connecter, sinon Blanc capture les trois pierres. Hein, donc Blanc serait très content. Et donc, si Noir veut se connecter par en dessous, si Noir joue ça, par exemple, en fait, Blanc a un Tetsuji ici pour prendre les trois pierres. Hein, c'est pas de capturer tout de suite, sinon bien sûr, Noir se connecte par en dessous. Donc le Tetsuji pour Blanc ici, c'est de descendre. Voilà, et maintenant on a mis Yai, hein, si Noir connecte, bah, Blanc capture les trois pierres. Hein, et si Noir essaie d'enlever des libertés, Blanc capture la pierre. Donc le Tetsuji ici pour Noir pour se connecter, c'est de jouer quelque chose comme ça. Par en dessous, Blanc ne peut pas résister. Hein. Si Blanc joue ça, bon maintenant il va perdre ses pierres. Donc Blanc capture, Noir se connecte, voilà, et Noir rajoute un coup comme ça. Bon, c'est un ancien Joseki qui était à peu près équilibré pour les deux joueurs, donc ça aurait été une possibilité dans la partie. Voilà. Donc dans la partie, je pense que si Noir veut jouer là-bas, bon, il peut à la limite jouer là-bas tout de suite. Hein, si maintenant Blanc joue quelque chose comme ça, bon, Noir peut s'étendre assez facilement hein, sur le bord. Par exemple, si Blanc joue ici, c'est c'est à peu près équilibré hein, comme situation. Donc voilà, mais jouer ce coup-là, enfin jouer cet échange pour ensuite revenir là, là Blanc est assez content voilà de pouvoir jouer ici. Blanc pourrait aussi décider de jouer celui-là, pourquoi pas. Hein. Bon là, si Noir essaye de résister, ici bon, il va mourir. Hein, pareil avec ce genre de coup. Ici Noir perd ses pierres, donc Blanc pourrait jouer un coup comme ça.
Si noir essaye par exemple de faire quelque chose comme ça, bon, il n'a pas ici de très très bonne suite. Hein. Si par exemple il fait quelque chose comme ça, le combat est un peu compliqué pour lui. Mais en tout cas, ça c'est très bon coup, je pense, de la part de blanc. Ok, noir résiste. Blanc joue là. Euh, alors, je préfère le Atari est ici, comme ça on enferme vraiment noir dans le coin. Ici, maintenant noir peut toujours sortir. Ici, et donc ici on n'a pas forcément de très bonne suite pour blanc. La noire va s'installer assez facilement sur le bord, même si on fait quelque chose comme ça par exemple. Bon, noir s'installe assez facilement. Et les pierres blanches, ici du coup, sont un peu moins fortes que tout à l'heure. Un blanc peut toujours bien sûr attaquer la pierre, mais maintenant, quand noir sort, blanc, la position blanche est beaucoup moins forte que tout à l'heure. Donc, oui, je pense qu'ici pour noir, c'était plus intéressant de sortir. Alors surtout qu'ici, noir a quand même un problème. Hein, parce que là, maintenant, blanc peut jouer là. Ce qui oblige quand même noir si noir rajoute un coup, donc n'importe lequel des deux, hein, par exemple celui-là, maintenant quand blanc fait le hanet, hein, localement noir est mort, quoi. Donc si noir est mort localement, c'est très pénible. Voilà. Noir par exemple, hein, donc peut sortir, mais bon, donc blanc est quand même content de prendre le coin. Maintenant son groupe est totalement stabilisé. Et noir, il faut encore qu'il rajoute un coup, peut-être quelque chose comme ça. Mais bon, blanc est assez content d'avoir pris le coin. La forme noire ici est pas très solide encore. Et maintenant, blanc a toujours l'occasion de pouvoir attaquer cette pierre. Donc maintenant que blanc est complètement vivant avec ce groupe, voilà, c'est un bon combat pour ce Rennes là. Hein. Si on fait une séquence comme ça, même si noir sort, hein, par exemple, même avec quelque chose comme ça, bon, noir a deux pierres qui flottent, qui font pas grand chose. Ce groupe-là qui est pas encore complètement stabilisé, le groupe noir sur le bord sud. Donc je pense que la situation est intéressante pour blanc en tout cas, à ce stade-là. Voilà, on pourrait aussi avec blanc décider par exemple de faire quelque chose comme ça, obliger noir à vivre très petit dans le coin et ensuite attaquer, pourquoi pas. Ça pourrait aussi permettre peut-être plus tard de développer le bord sud. Ok, donc dans la partie blanc a joué ça. Ok. Ouais, là c'est dommage de laisser la position comme ça. Parce que si noir a l'occasion, par exemple, de revenir par ici, donc déjà, il est vivant avec pas mal de points. Il n'y a plus de potentiel pour blanc sur le bord sud. Et maintenant, bah, ces pierres-là sont assez faibles. Elles font pas grand-chose finalement. Donc, avec blanc, on a quand même envie de soit de jouer là, hein, toujours jouer là. Hein. De toute façon, ce sera CNT. Hein. Et la position est beaucoup mieux. On a pris des points. Voilà, maintenant au moins on est solide ici. Maintenant, on peut revenir jouer au Sansan, par exemple. Donc, je pense que c'était mieux en tout cas que laisser la situation comme ça. Ok, blanc vient au Sansan. D'accord. Donc, noir a décidé de jouer là. Là, ici, comme blanc est venu au Sansan, comme on a deux pierres de chaque côté, hein, on a une pierre ici et une pierre ici. Là, Judicaël, pour toi, je pense qu'on peut jouer là plus simplement. Euh, Par exemple, choisir un Joseki comme ça. Si par exemple Blanc décide bon, de vivre dans le coin comme ça, Noir est assez content parce que l'influence travaille bien avec les pierres qu'il a en face. Donc Noir est assez content du résultat. Et bon, si Blanc pousse un coup de plus, décide de laisser comme ça, là c'est pareil.
Ça travaille aussi bien avec la force, et du coup pour blanc c'est plus difficile de venir envahir le moyeu noir. Donc je pense, et blanc donc est plus là on l'a rabaissé sur la deuxième ligne, hein. Donc là je pense que c'était peut-être plus intéressant pour toi, sachant voilà que t'as en tout cas que t'as une pierre ici en J16. Donc ça, donc voilà, j'aurais préféré quelque chose comme ça. Euh, ok, ok, noir à continuer. Là pareil, je pense c'est un peu moins bien, hein, parce que du coup la pierre, on a laissé blanc sur la troisième ligne un cran de plus, mais je pense qu'on peut toujours faire ça, hein. Euh, Avec noir, on pourrait être tenté de faire des Joseki comme ça. Euh, Par exemple, peut-être le seul problème ici, par exemple, c'est que si blanc décide de faire quelque chose comme ça, c'est peut-être problématique pour noir, par exemple. Maintenant, si noir joue là, peut-être qu'avec blanc, on va pas répondre. On va jouer ici. Bon, c'est très gros de prendre tout le coin, mais par exemple, on pourrait imaginer quelque chose comme ça pour blanc. Si noir perd ses deux pierres ici, c'est déjà très gros pour blanc en termes de points, hein. C'est vraiment énorme. Et la force blanche ici travaille très bien, que ce soit pour le bord sud ou également pour détruire le potentiel noir sur le bord nord. Donc ce genre de séquence peut être un peu problématique pour noir. Si par exemple noir décide de jouer quelque chose par ici, mon blanc est très content de revenir. Ici le coin est très gros. Et en plus il reste toujours une coupe ici, hein, que blanc pourrait exploiter. Donc le résultat me paraît pas excellent pour noir. Donc voilà, de toute façon on n'a pas envie que blanc puisse couper ses deux pierres, hein. Donc voilà, donc je pense que je pense que c'est pour ça, voilà. Ici on continue, bon, blanc joue ça, on continue. Au moins notre mur est quand même très solide. On a protégé nos deux pierres. C'est toujours mieux en tout cas. Donc bon, là noir est un peu trop gentil, il laisse blanc s'installer un peu trop facilement. Ok, noir ajoute ça. Ça c'est un, un peu très bizarre comme coup, Judicaël. Bon, ici, clairement, on n'a toujours pas envie de laisser blanc pouvoir couper ces pierres-là. C'est quand même très pénible. Donc, au moins, on continue, hein. Bon, blanc a vécu avec vraiment beaucoup de points dans le coin. Il est quand même plutôt content. Mais bon, au moins, notre mur est solide. On a connecté nos pierres. Euh, Ça va encore. Ici, de toute façon, si on veut rajouter un coup localement ici, là, ce coup-là, il est trop proche du mur. Il travaille pas très bien parce que par exemple blanc peut toujours jouer des coups comme ça, et du coup on sait pas trop comment fermer le territoire ici. Donc si on veut jouer quelque chose, voilà, par exemple on pourrait peut-être jouer des coups comme ça qui fermeraient complètement le bord noir. On pourrait tenter par exemple de jouer des coups comme ça aussi, pourquoi pas. Mais ça c'est vraiment trop proche du mur et c'est trop facile pour blanc. Voilà, là on voit que blanc a un point d'entrée trop facile dans le moyeu noir. Donc blanc joue là très bien. Ah là, c'est un peu pénible pour noir, hein. De se faire couper en deux comme ça, avoir les deux pierres très faibles, c'est très pénible, hein. Ah, là, donc là, on voit qu'il y a un Kaima déchiré, hein. Donc blanc est très content. Ici, pour noir, il pousse en retard, donc c'est pas très intéressant. Là, je pense que pour noir, on peut simplement jouer un coup comme ça, qui est plus rapide. Si blanc monte, par exemple, on sort en Toby. C'est un peu mieux que la partie, je pense. Bon, blanc pourra certainement quand même couper la pierre noire, mais bon, on peut faire quelque chose comme ça, et quelque chose comme ça. Bon, au moins, si on arrive à relier ces pierres à son moyau, c'est déjà pas trop mal pour noir.
Donc voilà, essayez d'être peut-être un peu plus rapide à ce moment-là. Là, on pousse en retard, donc ça aide blanc. Et ça abîme le moyeu noir de l'autre côté. Ok, blanc joue là. Noir répond. Ok, peut-être pour noir, on pourrait aussi décider de jouer un coup là. Bon, toujours pareil, blanc peut prendre la pierre, mais au moins on a quand même bon, sauvé une partie de nos pierres. On a le CNT, on peut aller jouer ailleurs. Blanc a pris beaucoup de points sur le board, mais noir peut par exemple voilà, rajouter un coup là qui est très gros. Bon, c'est encore une partie, je pense. Tout va dépendre de combien de points noir fait avec son moyau. Maintenant, il est encore plus fort dans le centre, donc ça reste une partie jouable certainement. Ouais, donc là, le combat est compliqué pour noir, hein. Parce que là, effectivement, il y a deux coupes. Donc là, noir va pouvoir sauver ses pierres. Ouais, là, blanc est très content. Bon, là, il capture les pierres. Et maintenant, il y a encore un point de coupe ici. Donc par rapport à la séquence de tout à l'heure, c'est encore plus pénible parce que là, Judicael, ouais, on a presque envie de rajouter un coup pour pas laisser blanc sortir et avoir la possibilité de prendre les pierres. Mais dans ce cas-là, par rapport à la séquence de tout à l'heure, bon, blanc déjà a pris plus de points sur le bord et en plus, il est senté. Alors tout à l'heure, il était goté. C'est noir qui avait l'occasion, par exemple, de jouer en premier un coup assez gros ici. Là maintenant, blanc a le senté. Donc on a perdu la Soren, on a perdu un temps malheureusement. Hum, Alors noir essaye de combattre. Ok, ça paraît compliqué là comme combat pour si par exemple on essaye de résister. Ça paraît assez compliqué comme combat, j'ai l'impression. Blanc peut sortir ses pierres ici. On n'a pas de, on n'a pas le temps de couper blanc. Euh, on peut peut-être essayer de faire quelque chose comme ça avec noir. Mais alors, on fait quelque chose comme ça. Blanc va gagner le Semeai. Ouais, Blanc va quand même gagner le Semeai. Donc le combat paraît compliqué pour Noir, hein. Dans la partie Noire, ok, t'as rajouté un coup ici. Hum, Bon là avec Noir, je pense qu'il vaut mieux, si on veut rajouter un coup, sortir directement, hein. C'est plus intéressant, c'est plus dynamique comme coup pour stabiliser le groupe. Ici, le problème de ce coup-là, hein, voilà, c'est que Blanc a toujours la possibilité, par exemple, de jouer ça plus tard, ou de jouer le Hané qui sera senté sur la vie du groupe. Donc là, JDKL, pareil, on perd un temps important avec ce coup. Si tu avais l'occasion de jouer quelque chose comme ça aurait été plus dynamique globalement. Ah, et là, JDKL, là, ouais, là, t'es mort goté, hein. Bon, ça, c'est un peu dommage quand même, parce que effectivement, il y a pas vraiment de suite ici, hein. Donc bon, là, c'est quand même assez grave ce qui se passe pour toi, parce que t'es mort et en plus en goté. Ok. Bon, alors Soren, tu décides de jouer là. C'est euh, c'est audacieux. Euh, bon, là, je pense que Soren dans la partie, t'es quand même vraiment bien. T'as pris vraiment beaucoup de points ici sur le bord. En santé en plus.
Même si noir arrive à fermer les points sur son bord, bon, il fait quoi? Il fait environ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. On va dire une quarantaine de points. Et à côté, il a bon 2-3 points ici pour l'instant, et pareil dans le coin en bas. Donc, il a presque 50 points. Et toi, blanc, t'as quand même 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. Donc, pareil, je pense 50 points là, blanc. Déjà sur le terrain, c'est en plus Soren, toi qui a le CNT. Donc, disons que ce coup c'est audacieux. Si tu meurs en grand dans le territoire de noir, noir a une chance de gagner la partie. Donc je suis pas sûr que là, stratégiquement, ce soit le meilleur choix à faire. Euh, Par exemple, tu fais simplement le hané comme ça, obliger noir à vivre tout petit. Et ensuite, tu peux sortir ici. Déjà, ça va réduire le moyo noir. Par exemple, si noir joue là, que tu joues là. Maintenant, blanc commence à dessiner un très gros moyo. Et même si noir arrive à réduire le moyo blanc, pardon. Bon, blanc pourra certainement aussi réduire celui de noir. Donc noir aura probablement, enfin, va pas beaucoup augmenter son potentiel. Donc je pense que blanc a une très bonne partie à ce moment-là. Donc ça, si jamais tu meurs en grand dans le territoire noir, c'est dangereux. Ok. Ok. Bon, ça c'est un peu bizarre, comme c'est un peu trop violent, je pense, de la part de noir là. Euh, Par exemple, si blanc joue ça et qu'on recule, bon, blanc peut quand même sortir assez facilement ses pierres. Donc c'est un peu problématique pour noir. Hum, bon, pour noir, c'est pas si facile que ça à tuer. C'est pareil, si noir joue quelque chose comme ça, sûrement que blanc va sortir directement. Les pierres vont être assez dures à tuer. Hum, pour noir, il faut essayer de viser quelque chose comme ça pour essayer d'enfermer le blanc et qu'il ait pas de, espérer qu'il n'arrive pas à faire une base de vie. Je pense que pour noir, c'est le meilleur plan, mais venir jouer au contact comme ça, en général, quand on attaque, le contact, ça permet de se renforcer ou de renforcer l'adversaire. Donc là, ici, je pense que ça aide plutôt Judicael que toi, Soren. Pardon, c'est l'inverse. Ça aide plutôt Soren. Ok, blanc a joué ça. Ok, c'est violent. Ok, ça c'est un peu. Ouais, là c'est pas si évident que ça d'enfermer le blanc, hein. Là, j'ai dit Kael, t'as un peu trop joué au contact. Ici, je pense par exemple, si on veut trouver un coup pour tuer, on peut par exemple essayer de jouer un coup comme ça. Euh, c'est difficile pour blanc de trouver une base, ses deux yeux, hein. Si blanc pousse, on peut reculer. Et même si blanc coupe ici, maintenant on voit que la pierre ici est quand même plutôt bien placée. Bon, c'est pas évident à tuer non plus, hein. Mais bon, c'est un combat qui est compliqué pour les deux joueurs. Peut-être que blanc va mourir en grand. Et si c'est le cas, là, ça donne vraiment une bonne chance à noir de gagner la partie. En tout cas, ça, ouais, là, c'est plus compliqué. Ah oui, là, c'est pareil. Là, le contact, voilà, ça va aider blanc justement à trouver des solutions pour s'en sortir, hein. Là, on sait pas trop comment répondre, par exemple. Il y a déjà, on peut jouer quelque chose comme ça, par exemple. On a quand même beaucoup de faiblesses avec noir. Donc c'est un combat compliqué ici. Pareil, hein, je pense qu'il vaut mieux ne pas jouer au contact. Plutôt essayer de l'enfermer blanc comme ça.
Ok, donc là pareil, hein, il y a quand même beaucoup d'Adjib blancs pour sortir. Ah oui, et là blanc est sorti. Bon là c'est un peu la catastrophe pour noir, hein. Noir vient de perdre tous ses points. Ouais, là c'est ok. Ici pour blanc, pour toi la sereine là, on peut jouer là directement et on n'en parle plus. Hein, bon, si noir essaye de pousser, Atari, on capture les pierres. Donc voilà, là si on capture les deux pierres, donc on est vivant, on a détruit les points de noir, on a vécu avec pas mal de points. Noir a pas mal, enfin maintenant voilà, il a plus de points, plus de potentiel, donc là je pense que c'est clairement la fin de la partie. Là on va gagner tranquillement. Pour toi, Soren. Donc ok, coupé là. Bon, je pense que ça change pas grand-chose. Et ici peut-être pour blanc même, on peut continuer pousser ici. Si noir protège par exemple. C'est un combat qui est très compliqué pour noir, hein. Même si noir arrive à sortir, bon, blanc va tranquillement vivre. Donc, ouais, on aurait pu faire ça une fois avant de jouer là. Bon, mais bon, là, ça paraît compliqué pour noir quand même comme combat. Noir a plein de faiblesses partout, hein. À quoi que c'est pas si facile pour blanc. Ok. Là, noir, ici, vaut mieux jouer ici pour déformer blanc. Hein, j'ai dit qu'elle joue ici. Blanc est obligé de rajouter un coup, hein, sinon tu le coupes. Voilà, et ensuite tu peux l'enfermer tranquillement. Là, si blanc meurt comme ça a l'air dur de vivre quand même pour blanc. Il y a des faiblesses à l'extérieur, mais même si par exemple blanc peut sortir sa pierre ici, ça a l'air quand même compliqué comme très compliqué comme combat pour blanc, hein. Donc là, si là je dis qu'elle, si tu tues tout le groupe blanc comme ça en grand, là je pense que t'es vraiment bien dans la partie quoi. Donc ce que ça ici maintenant, ça laisse un peu plus de chance à blanc. Voilà, maintenant blanc peut jouer un coup comme ça. Et là, il y a un peu plus de problèmes. Il y a une coupe ici encore. Donc maintenant, le combat est un peu plus compliqué pour toi, Judicael. Ok, dans la partie blanc a joué ça. Ok, bon. Et blanc est mort. C'est ça. Ouais, là c'est très... ici, pour blanc, bon, la dernière chance de... Là, blanc, il a encore une petite chance. Il faut sortir ici, hein. Absolument. Noir est quand même pas encore... les quatre pierres sont pas encore stabilisées. Et si Noir essaie de sortir comme ça, bah, blanc peut couper également ici. Et là, le combat est compliqué pour les deux joueurs, hein. Donc Noir n'est pas non plus n'est pas sorti d'affaire encore, hein. D'ailleurs, même si ça se passe comme ça, je crois que Noir est mort. Parce que si Noir sort, bon, Blanc a par exemple ce coup-là en CNT. Et si Noir répond, on peut couper directement. Et là, on est très content pour Blanc. Donc, en tout cas, c'est là, Soren, voilà. Si tu perds le groupe, bon, globalement, t'as perdu la partie. Donc, ta dernière chance, voilà, c'est de se battre, hein, d'essayer de couper le noir en deux et d'essayer qu'il y a un des deux groupes entre A et B qui meurt. Voilà, quand tu joues ce coup-là et que noir joue ce coup-là, bon là maintenant, voilà, c'est très compliqué. Peut-être que la partie n'est pas encore perdue complètement. Par exemple,
pourrait encore peut-être bon, jouer quelque chose comme ça et quelque chose comme ça à la limite. C'est peut-être encore, mais bon, Noir a vraiment, tu as vraiment aidé Noir à prendre beaucoup de points. Donc à voir si ça peut suffire. Bon, après Blanc a également beaucoup de points, donc c'est peut-être encore jouable. En tout cas, ouais, une fois que tu perds le groupe ici, ça devient très compliqué. Donc, ce qu'on peut retenir de cette partie, plusieurs choses. Donc au début, voilà, on a vu laisser les pierres comme ça. Je suis pas fan. Ici, voilà, ici, voilà un coup important que donc vous avez raté tous les deux, hein, Judicael et Soren. C'est la possibilité donc de soit de jouer là et de forcer Noir à vivre tout petit, ou alors de menacer justement de jouer le point vital. Et si voilà, Blanc peut par exemple prendre le coin, il est très solide. Et Noir, il y a encore de la vie sur sa forme, donc ça c'était un peu mieux. Donc vous avez tous les deux raté ce coup-là. Euh, Ensuite, Noir a été voilà dans le combat ici, il a été vraiment trop gentil avec Blanc. Il a laissé Blanc pousser sur la troisième ligne. Et ensuite, voilà, quand Blanc joue ce coup-là, là, ça devient très pénible pour Noir comme combat. Donc voilà, ici Noir est très fort autour, donc pas raison de pas faire le hané et puis de laisser Blanc vivre tout petit. Hein. Si Blanc par exemple rajoute ce coup-là pour prendre le coin, on est content, il nous a renforcé. Notre Moyo est assez solide. Donc là, c'est vraiment trop gentil. Euh, voilà, en fait, ensuite, ici, Noir a perdu beaucoup et morgoté, donc voilà, ça fait vraiment mal. Là, Blanc était vraiment très bien dans la partie. Voilà, surtout que Noir est morgoté. Voilà, et là où Blanc prend, là, voilà, un Soren, ce coup-là, très dangereux. Hein. Très dangereux parce que comme on l'a vu, voilà, si tu meurs en grand dans le territoire noir, bah, tu donnes vraiment une chance à Noir de gagner. Tu crées un combat compliqué alors que t'as pas de raison de faire ça. Hein, par exemple, simplement un coup là. T'es très content, hein, même si Noir par exemple joue là, que tu peux tuer encore ce point-là. Bon là je pense que Blanc a vraiment beaucoup trop de points dans cette partie. Et même si Noir pourra faire du potentiel au centre, il y a peu de chances qu'il puisse faire assez de points pour rattraper tous les points qu'il a donnés à Blanc. Voilà, et ensuite donc on a vu donc les choses importantes dans le combat. Noir, donc Judicael, on évite de jouer des coups au contact, donc ça permet par exemple à l'adversaire de s'appuyer sur la pierre que tu viens de jouer pour par exemple jouer des coups comme ça et sortir assez facilement. Hein, voilà, on a vu que voilà, Noir joue trop de coups au contact, hein, donc ça permet à Blanc justement de se renforcer. Bon, finalement Blanc est mort, mais voilà, Blanc a raté pas mal le coup qu'aurait pu, je pense, terminer quasiment la partie. Hein. Donc comme le coup ici hein, qu'on a vu, on vit tout de suite, on prend plein de points, c'est fini. Voilà. Hein. Ici, pareil, sortir, ça aurait été plus intéressant. Bien sûr, si Noir résiste, hein, bon là, on est très content, on tue tout. Voilà, donc voilà, Blanc a raté plusieurs coups dans le combat qui lui auraient permis de vivre. Voilà, et la dernière chance de Blanc, voilà, c'était ici, hein, de jouer le combat ici. Et donc, aurait été encore un combat compliqué. Voilà, quand Blanc joue ce coup un peu mou, du coup Noir protège ses pierres. Maintenant, Blanc est mort en très grand. Et donc, Noir à ce moment-là, est très bien dans la partie. Donc, voilà ce qu'il faut en tout cas retenir pour cette partie.